Bonjour, c'est Romain. Dans beaucoup de vos projets, vos données proviennent probablement de formulaires, de documents Word, de processus papier, voire de bases de données. Le problème, c'est dès qu'on veut les exploiter tous ensemble. Car sans que cela soit très visible, les agents risquent de se mélanger les pinceaux. Dans cette vidéo, on va prendre un cas réel et tester différentes approches avec Copilot Studio. On va voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi, et bien sûr, comment l'améliorer. Allez, on passe tout de suite sur mon écran. Tout au long de la vidéo, je vais utiliser la reproduction d'un cas réel que j'ai eu au sein d'un de mes projets, c'est-à-dire le suivi des incidents, des interventions et des mesures dans un site industriel. Ces interventions, ces incidents peuvent provenir de formulaires papier, d'applications ou de saisies manuelles. Donc en fait, on va vraiment lier différentes informations. Le début du process, généralement, provient d'un incident. Donc, par exemple, si je vous montre le formulaire Word qui correspond à un de ces incidents, là, je suis sur du matériel simple, on voit qu'il y a un bâtiment concerné, du matériel, un type d'intervention, des horaires et un commentaire. Ces incidents sont suivis généralement d'une intervention qui doit se faire dans un certain délai, et on retrouve également un autre type de formulaire dans lequel on voit par exemple les interventions qui ont pu y avoir lieu. Là, on a eu une intervention de diagnostic suivie d'un correctif, et on voit ce qui a été fait et éventuellement les pièces remplacées. Elles sont également complétées par des mesures, soit pendant l'intervention, soit de façon complètement inopinée. Et donc une mesure, par exemple si on prend sur des températures, on va retrouver différentes mesures qui ont été faites à différents moments sur une pièce ou liées à une intervention ou à un incident. La première idée généralement, c'est de mettre ces documents dans un SharePoint et de faire un agent. Et donc là, on va regarder ce qui se passe, hein. J'ai globalement pris un agent Copilot Studio et je l'ai branché sur cette bibliothèque qui stocke ces différents comptes rendus, interventions et mesures. Pas de surprise à ce niveau-là, il répond bien, on lui pose une question juste sur un type de document. Maintenant, on va un petit peu compliquer avec des questions qui viennent un peu plus du monde réel. Par exemple, là, pour chaque mesure de latence marquée à vérifier, on veut voir s'il y a une intervention dans les 2 heures pour vérifier si les SLS sont respectés. À première vue, la réponse a l'air bonne, elle est très intéressante. Mais si on regarde vraiment de plus près, on voit que la mesure 1 concerne une latence, la mesure 2 concerne un taux d'erreur. C'est pas ce que je veux en fait. Et c'est là que ça commence à être compliqué et que je vais vous montrer d'autres façons de traiter les données pour obtenir des résultats beaucoup plus précis dans votre agent. Je viens de basculer dans un autre agent que j'ai paramétré différemment et on va un petit peu le challenger pour voir si ça va mieux se passer. Là, je lui demande globalement des latences et les incidents associés. Et là, c'est très intéressant, on voit que c'est pas du tout les mêmes réponses et qu'il s'est vraiment concentré sur les latences. Qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir ce résultat? Quand vous avez de très nombreuses informations à lier entre elles dans plusieurs documents, juste faire ce qu'on appelle du RAG, du Retrieval Augmented Generation, ne va pas suffire, parce qu'on va prendre juste des extraits de documents et les croiser. Là, ce qu'on veut, c'est croiser des données très précises, c'est mettre des relations. Donc finalement, ça ressemble à une base de données relationnelle, et en fait, c'est ce qu'on voudrait obtenir. L'idée, c'est de le faire sans être un développeur et sans avoir à créer un système complexe. La première étape, c'est d'extraire les informations des documents pour pouvoir les lier entre elles. Alors, comment je m'y suis pris? J'ai utilisé un outil qu'on a vu dans plusieurs autres vidéos qui s'appelle iBuilder, connu aussi sous le nom de Prompt au sein de Copilot Studio. Et globalement, je lui ai décrit la situation, je lui ai dit que je lui donne un document et je vais lui demander d'extraire les informations. Pour vous montrer rapidement, je lui charge un document, j'ai mis des tests sur les micro-coupures, le prompt rapidement, je lui explique les champs qui sont à l'intérieur, et je lui demande tout simplement de me les sortir. Si je clique sur tester, voilà, globalement, là maintenant, on n'a plus un document, mais un ensemble de données techniques. Hein. Qu'est-ce qu'on va en faire? Il va falloir les mettre dans une base de données. Et je vous dis, on va le faire sans être un développeur. Comment exploiter ces données en sortie d'iBuilder? En fait, il n'y a pas besoin d'être développeur. Je suis allé sur make.powerapps.com, vous avez quelque chose qui s'appelle plan, j'ai cliqué dessus, et en fait, je lui ai expliqué mon problème et ma situation. Je lui ai dit, voilà, je travaille sur un gestionnaire d'incidents, j'ai des informations croisées, etc. Et en fait, tout ce qui est en dessous, c'est lui qui l'a généré, il a compris mon besoin, il a créé une application, et finalement, il a même créé de lui-même une base de données. Cette base de données, globalement, si on regarde les détails à l'intérieur, on voit des incidents, des interventions et des mesures. Bien sûr, ça demande un petit peu de travail avec, par exemple, du Power Automate ou de l'Agent Flow pour récupérer cette sortie d'iBuilder et la mettre dans les tables, mais en fait, c'est pas si compliqué et je vous montrerai vraiment en détail dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur qu'est-ce que j'ai à disposition et comment je fais pour vraiment exploiter ces données complexes entre elles et comment les lier dans un agent sans être un développeur. Revenons dans mon deuxième assistant, celui que je vous ai montré, qui a réussi à faire des latences. On a vu cette première requête qui marche très bien et qui m'a l'air vraiment nickel. Et je vais lui poser une question encore plus compliquée qui provient toujours de mon cas client. Je vais lui demander de croiser des incidents, des coûts estimés, faire des calculs par rapport à des valeurs
et de me donner tout simplement la réponse adéquate. Là, il me dit qu'il n'y a rien. Et ça, c'est pas la bonne réponse. On sait qu'il y a eu des interventions qui correspondent à ces critères. Donc avant de passer au troisième agent, je vais quand même peut-être vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait ici pour l'améliorer. Pour réussir à obtenir ce deuxième agent plus précis, avec quand même 2 des questions sur les 3 qui ont été répondues, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, dans les connaissances, au lieu d'utiliser le connecteur SharePoint, j'utilise ce qu'on appelle le connecteur Dataverse, le connecteur de base de données de Copilot Studio. Dans celui-ci, je lui ai donné les 3 tables, donc incident, intervention et mesure, et je lui ai demandé de requêter dessus. Pourquoi il a toujours loupé la troisième question? En fait, c'est toujours le même problème que le connecteur SharePoint, il fait ce qu'on appelle, comme j'ai dit, du RAG. Et c'est là vraiment le fond du problème qu'il va falloir corriger. Et maintenant, on va passer dans ce troisième agent, et on va voir comment j'ai fait pour obtenir toujours la bonne réponse. On attaque directement avec la question compliquée, vous vous doutez bien que les 2 précédentes, il y arrive. Et ici, pour vous montrer la réponse, je le montre dans un écran que je n'utilise pas souvent avec vous, c'est l'écran d'analyse d'activité. Vous l'obtenez en cliquant sur activité et on voit ce qui s'est passé à l'intérieur de la question. On voit qu'il nous a trouvé 2 incidents avec des coûts de plus de 2 000 € et avec un faible coût en pièces. Donc ça répond parfaitement à la question alors que l'agent d'avant nous disait qu'il n'y avait rien. Maintenant, pourquoi j'utilise cet écran pour vous montrer la réponse, pas comme d'habitude dans la fenêtre de chat? En fait, c'est pour que vous commenciez à voir qu'il s'est passé quelque chose de différent. J'ai utilisé ici, pas le connecteur SharePoint ou Dataverse qui fait du RAG, j'ai utilisé un connecteur MCP Dataverse. Ce connecteur, au lieu de faire du RAG, il va directement construire par IA des requêtes sur la base de données, comme un développeur l'aurait fait pour répondre à chacune des questions. Sauf que là, dynamiquement pour votre question, il va construire un ensemble de requêtes techniques. En première étape, il a essayé de comprendre la base de données, donc on voit plein de termes techniques, mais c'est sa façon de comprendre comment vous avez structuré votre information. Ensuite, il va fabriquer de lui-même une requête pour interroger cette base de données en gardant le lien et les relations entre les informations. Comment mettre ça en place? Dans les précédents agents, on était dans les connaissances. On utilisait les connaissances SharePoint ou les connaissances Dataverse. C'est du RAG, les connaissances. Ici, on va parler d'outils. Donc, un outil, ça va être ce connecteur Dataverse qui est ici. Comment je l'ai obtenu? J'ai cliqué sur Ajouter un outil. Je filtre sur le Dataverse. Ensuite, je filtre sur Protocole de contexte de modèle, qui veut dire MCP en français. On voit que j'en ai un qui est déprécié, qui est pour les anciens projets. Il y en a un autre, quand on regarde bien, il y a marqué que c'est une préversion. Moi, j'ai travaillé sur celui du milieu. Vous cliquez dessus, vous validez sur cet écran et vous arriverez ensuite sur l'écran que je vais vous montrer. De quoi est composé cet outil? En fait, des détails, comme toujours, comment on s'y connecte, qu'est-ce qu'il fait. On peut lui donner des informations en entrée, et en fait, il a des outils à sa disposition. Un connecteur MCP, c'est un catalogue d'outils qui sont là pour être compris et utilisés par de l'IA. J'ai limité juste à prendre des tables, les décrire, faire des requêtes dessus et récupérer l'intégralité des informations. Par contre, il ne faut pas s'arrêter ici. Vous avez peut-être remarqué que contrairement au connecteur Dataverse sur du RAG, dans les connaissances où j'ai choisi mes tables, ici, à aucun moment, je l'ai limité sur quelle table travailler, sur quelle colonne et sur quelles informations. En effet, ce connecteur a accès à l'intégralité de la base de données de votre environnement de travail. Et donc, en fait, comment on va le limiter? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et en fait, c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Ça va se passer au niveau des instructions. Ici, alors, ça peut faire peur, mais je vais vous expliquer que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve, en fait, une description de chacune des tables. Donc, pour la table incident, on explique à quoi elle sert. On explique chacune des colonnes ce qu'elle fait, etc. On va également expliquer les relations entre elles. Et enfin, on va expliquer globalement quelques petites informations sur des règles d'usage, des règles de jointure. Ça peut avoir l'air très compliqué comme ça, mais souvenez-vous, je vous ai dit, je fais ça en tant que non-développeur. Revenons dans Microsoft Plan où j'ai fait générer mes tables. En fait, on va revenir à l'accueil de Power Apps et on va aller regarder les tables. J'ai ensuite filtré sur mes tables personnalisées, j'ai sélectionné les tables du projet, j'ai cliqué sur exporter, j'ai obtenu un fichier Excel pour chacune de ces tables, et en fait, je les ai données à Copilot. Je lui ai dit, voici la structure de mes tables, j'ai besoin que tu me génères toutes les instructions pour obtenir une description de ces tables afin d'être utilisées par Copilot Studio pour les interroger. Et en fait, c'est pour ça que si on regarde dans mon agent, on voit ces petits marqueurs qui sont le signe que quelqu'un a utilisé l'IA pour générer un texte, et en fait, un petit peu après, j'ai retravaillé. Et c'est comme ça, en fait, que l'agent, en fait, il comprend comment ça fonctionne. On lui a décrit toutes les tables, toute la façon de raisonner, et en fait, comment il va lier les informations entre elles. Comment choisir la bonne approche pour traiter des données complexes et liées entre elles? Eh bien, on l'a vu, le connecteur SharePoint ne fait qu'analyser le contenu des documents un par un et a beaucoup de mal pour lier les informations entre elles. Cela va peut-être changer dans le futur avec de nouveaux modèles, mais aujourd'hui, on va plutôt utiliser le connecteur Dataverse pour les connaissances. Pourquoi j'utilise celui-ci et pas tout de suite la troisième solution? Déjà pour la simplicité de mise en œuvre,
On a vu qu'il couvre la majorité des cas, et surtout, il utilise une technologie qui s'appelle le Dataverse Search, en fait, que Microsoft met à jour continuellement. Et en fait, ça s'améliore tout le temps. À chaque nouveau projet, j'essaye à nouveau cette technologie et je suis toujours surpris des progrès. Donc vraiment, testez toujours votre cas d'usage sur la deuxième solution. Surtout que maintenant, on peut l'enrichir, lui expliquer comment marchent les tables, lui donner du glossaire, des informations et du contexte. Et enfin, si ce n'est pas suffisant, passez sur la troisième solution avec un MCP Dataverse que vous allez pouvoir éduquer et lui expliquer chacune des relations, chacune des tables. Et en plus, dans le futur, vous allez pouvoir même rajouter des instructions à l'intérieur du connecteur. L'exploitation des données qu'on a vues à travers ces différentes approches n'a été possible que si la collecte des informations et leur transformation n'a été faite au préalable. Et c'est justement le sujet de la prochaine vidéo où on va voir en détail comment transformer cette donnée pour qu'elle soit exploitable. Alors, pour ne rien manquer, vous connaissez le refrain, likez, commentez et surtout, abonnez-vous.